Et puis, chaque semaine, dans cette émission, une personnalité que vous connaissez se transforme en ambassadeur. Ambassadeur de quoi? D'une ville, ou comme Gavin, d'une région ou d'un lieu où cette personnalité a passé une partie de son enfance. Alors aujourd'hui, il s'agit de Michel Drucker, qui a grandi à Vire, auprès de ses parents, Lola et Abraham, et puis de ses frères, Jean et Jacques. Et pour Daniel Moreau, il va nous servir de guide à travers ce bocage normand, puisqu'il s'appelle comme ça, et qu'il a si souvent parcouru avec son père, qui était médecin de campagne. Samedi en France sur Europe 1. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Daniel. Alors j'ai envie que vous me parliez du petit Michou qui est né à Vire et qui était pas loin de la gare. Et à quoi il pensait ce petit Michou quand il voyait le Grand-Ville Paris passer? À monter dans le train et à ne revenir qu'en ayant fait ses preuves. Donc je voyais le train Paris-Grandville, car ma chambre donnait sur la gare. Mon papa avait sa plaque de médecin juste en dessous. Et le soir, c'était à 18h, le train qui venait de Grandville, qui allait à Paris, me faisait rêver. Mais j'avais quand même les petits bonheurs quand il faisait beau, car il fait beau en Normandie de temps en temps. J'allais sur les plages, toutes ces régions dont on a parlé après le débarquement, une région qui a beaucoup souffert. Mais voilà, pour moi, c'était Saint-Père, Jouville, Quéron, Saint-Jean-de-Thomas. Allez-y si vous allez là-bas, vous verrez, c'est une jolie côte. Et puis un peu plus haut, il y avait la côte qui remontait vers Cherbourg, le Cotentin. Et là, on approchait Omaha Beach, les plages du débarquement, chères à Gérard Lenormand, qui n'est pas loin. Alors après, c'était Sainte-Mère-l'Église. Il faut y retourner parce que c'est une région chargée d'histoire. Voilà, ça c'est la France de ma petite enfance. Et Vire, il y a plein de petites églises, j'ai cru comprendre. Et puis la porte-horloge. La porte-horloge, ou qu'avec mes copains, quand la nuit on arrivait alors que l'heure d'été n'existait pas, l'heure d'hiver non plus, et on avançait ou on retardait la porte-horloge en pleine nuit pour voir la tête des bourgeois le petit matin. Ça s'est terminé un jour au commissariat de police, et puis on faisait des conneries. Et alors il y avait également le château, la place du château, où il y avait le marché le vendredi. Il y avait ce qu'on appelle les rogations, la grande fête foraine annuelle. Et comme mon père était le médecin des forains, eh bien, pour lui faire plaisir, il lui donnait des petits tickets pour les autotamponneuses. Donc si j'avais bien travaillé, j'avais droit aux tickets gratuits pour aller faire l'imbécile dans les autotamponneuses. Mais Vire, c'est une ville qui a beaucoup souffert, qui a été bombardée, qui a été pratiquement rasée. Donc j'ai vécu la reconstruction. Mais j'ai surtout connu Villedieu-les-Poêles, Saint-Sever, la forêt de Saint-Sever, à côté de Vire. Si vous y allez, allez-y. Voilà, je suis né là, j'ai grandi là. J'ai sillonné les petites routes de la campagne viroise, où mon père faisait des accouchements dans les fermes, car à l'époque, on n'accouchait pas à la maternité, on accouchait dans les fermes. C'est là où je rêvais de succéder un jour à mon père. En étant médecin de campagne, je connaissais les petits chemins par cœur, je connaissais l'étang de Saint-Sever. Donc toutes ces routes-là, je m'en souviens très très bien, je les ai oubliées pendant une quarantaine d'années, puis j'y suis revenu en ayant prouvé quelque chose. Alors le petit Michel était devenu le petit gars de la télé. Donc le regard n'était pas le même. Et puis c'était mon père qui adorait la pêche, comme tous les grands nerveux. Ce qui le calmait, c'était de regarder le bouchon. Et j'allais pêcher avec lui le dimanche après-midi sur l'étang de Saint-Sever. Merci de nous avoir fait partager ces souvenirs de la France de votre enfance, la Normandie de votre enfance. Merci Michel. Merci. Merci Michel. Alors il faut noter que Michel Drucker, vous le savez peut-être, a raconté, puisqu'il a eu des gros problèmes de santé, il a raconté sa renaissance, il appelle ça comme ça, dans Ça ira mieux demain, c'est publié chez Robert Laffont. Et puis, vous pouvez le retrouver le dimanche, c'est-à-dire demain dans Vivement Dimanche sur France 2. Et puis, alors, il sera en tournée à partir de janvier, mi-janvier, avec... alors, c'est un nouveau one-man show. Vous savez qu'il en avait fait un la première fois où il racontait ses souvenirs du métier. Là, ça va s'appeler De vous à moi, dans lequel... je vous donne un petit scoop, tiens. Dans lequel il ne sera pas tout seul, cette fois-ci. Alors, qui y a-t-il avec lui? Excusez-moi, c'est le secret professionnel, je ne peux pas en parler. C'est un spectacle évidemment plein de souvenirs que vous avez peut-être partagé puisque vous étiez téléspectateur de Michel, évidemment. C'est plein d'autodérision aussi parce qu'il sait se moquer de lui. Merci à Daniel Moreau. Alors là,